Mesdames, Messieurs, population de la Doula. Je suis Baki Ousmane, fils de cette localité. De formation, je suis opticien lunetier et journaliste indépendant. Je viens à vous aujourd'hui pour vous déclarer ma candidature à cette élection générale du 26 août 2023. Il va sans dire que cette mission que je voudrais que vous me confiez n'est pas une mission mince. J'ai pleine conscience que c'est une mission lourde de sens. Et c'est pourquoi, avec les responsabilités qui me caractérisent, je voudrais, ici, avec vous, que nous soyons ensemble pour essayer de changer les choses. Car, au-delà de la mission législative du député, qui est de consentir l'impôt, de voter des lois, mais aussi de surveiller l'action gouvernementale, il y a que mes prédécesseurs, mon prédécesseur, s'est dévoyé suite à, à ce triptyque. Ici, j'en veux pour preuve la question sur la dépénalisation de l'homosexualité. À mon sens, c'est une question qui aurait pu revêtir un volet référendaire afin de consulter de manière directe, vais-je dire, les populations, à savoir si oui ou non elles étaient d'accord de rentrer à l'intérieur justement de leurs mœurs cette nouvelle trame qui semble justement rentrer en contradiction avec le deuxième et le troisième, voire le quatrième alinéa du préambule de notre Constitution, dans son troisième, chapitre de cette même Constitution. Alors, je voudrais ici vous dire, mesdames, messieurs, qu'il n'est pas seulement question de cela, mais il est aussi question de l'avenir de notre localité. Il est aussi question de donner la responsabilité, comme je l'ai dit, à un enfant conscient. Quand je dis enfant, c'est-à-dire le fils de votre localité, que vous connaissez d'ores et déjà. De lui confier justement les destinées de cette localité dans les choix qui sont les vôtres et donc les nôtres, en ce qui est justement du contrôle de l'action de l'État, mais surtout des lois que vous voulez voir prescrites à l'intérieur de notre Constitution. Il est important que le soir d'août, du 26 août, que nous arrivions à rompre avec l'obscurantisme, cet obscurantisme ambiant qui, aujourd'hui, assombrit quelque part le destin radieux ou la réputation radieuse de notre localité. Aujourd'hui, cette localité brille tant soit peu par des piètres opinions que d'aucuns ont de lui. C'est-à-dire qu'il se laisse couvrir des bruits comme quoi c'est un terrain aujourd'hui d'expérimentation où, planeraient des actes déviants d'homosexualité. Il s'avère qu'aujourd'hui, des changements énormes dans l'applicabilité des nouvelles mœurs se fait ou se font contre la volonté de ce peuple qui, pour ne revenir qu'à ce peuple, est aujourd'hui victime
parce qu'embrigadés par, je dirais, cet oligarque qui se prend tout puissant et qui a des allures un peu bocassistes, vais-je dire ainsi, et qui pense avoir le titre foncier de cette localité. Je voudrais vous rassurer, mesdames, messieurs, de ne point prendre peur et de ne point céder à la panique en continuant à donner allégeance et en pensant que l'avenir peut être assuré par un individu. D'ailleurs, les Saintes Écritures sont claires. Je crois qu'une malédiction est donnée à tous ceux qui placent leur confiance aux hommes, à ceux qui disent que l'avenir peut être assuré par les hommes. Non, c'est Dieu qui assure l'avenir en toutes choses. Et donc, je voudrais vous dire qu'il n'est plus question de s'aplatir et de raser les murs ou de ravaler sa fierté, la fierté de ce peuple de Néné composé de Nzébi et des Poumou, qui jusque-là aurait tenu la dragée haute de préserver justement cette localité comme étant une localité, je veux dire, d'alternance et à l'ADN presque frondiste en ce qui concerne les mœurs lorsqu'elles sont dévoyées ou du moins lorsque, je dirais, l'équilibre social n'est pas tenu. Lorsque on arrive ici à un tout petit peu appliquer, je veux dire, des mesures d'illégalité et lorsque, je dirais également, qu'on arrive ici à édulcorer l'autorité de l'État. Et donc c'est pour toutes ces raisons que je voudrais qu'on reparte sur des ADN que nous connaissons et sur cette école que nous avions connue, avec un grand maître qui a su nous montrer la voie. Aujourd'hui, je vais certes sous la bannière du MSP, mais le MSP, par le biais de son premier secrétaire, qui n'est autre que Mwang Mbading, lui-même adepte du changementiste, socialiste et progressiste, et pris d'émancipation justement socialiste, je voudrais ici dire qu'il a été très proche de Pierre Mamboundou Mamboundou. Et moi-même, fils de ce Pierre Mamboundou Mamboundou, sur le plan idéologique et sur le plan je dirais, à la fois sur le fait de partager cette lutte qui nous a vu connaître des moments difficiles. Je voudrais donc, pour cela, que nous essayons ensemble de rebondir sur cette élection. Certes, elle est jonchée des conditions, je dirais, difficiles, à partir du moment où le jeu correct n'est pas joué. Je veux dire que les règles ne sont pas correctement jouées. Les changements en cours de route se sont fait observer et d'autres avant moi ont su, je crois, donc le dénoncer. J'aurais souhaité dire quand même un mot à ce sujet. Au-delà du fait que l'on ne puisse pas changer les règles pendant un match, et ça a été dit, je ne reprendrai pas justement cette phrase refrain. Je voudrais dire qu'en question, sur la question du bulletin unique, ou du moins ce qui semble être un étiquetage à double visage. Je voudrais dire à ce sujet que ici, je ne sais pas si on rentre dans une forme de mesure jurisprudentielle, mais je voudrais rappeler que l'exécutif en tant qu'institution suprême de l'État, qui nécessite un dirigeant à la tête de l'ensemble du pays. Et quelque part, ou du moins d'autre part, le législateur, qui lui est le représentant direct du peuple, et qui par les deux jeux, deux institutions, tiennent lieu du bicaméralisme en termes de jeu de pouvoir entre l'exécutif et le législatif surveillant l'action justement du gouvernement. Et le gouvernement assurant justement non seulement la sécurité de l'ensemble, mais
aussi tenant lieu de dernier rempart sur le plan consultatif. Alors, ces deux institutions ne peuvent être mélangées. Je veux dire, sinon à la rigueur, on prête le flanc quelque part, on priorise, je veux dire, la fonction présidentielle en rendant celle dite législative sous une forme de substitution. Ici, on vient à un peu expérimenter, bon gré mal gré, sinon de façon cas un cas, un bricolage qui ne dit point son nom. Donc à ce sujet, je dirais que ce n'est pas normal d'agir de la sorte et je vois là comme une sorte de conspiration en l'endroit de ceux qui n'ont pas l'appareil électif de vouloir justement conspirer, sinon piéger un peu tout le monde et prendre tout le monde de court. Mais j'ose dire, vous, donc population de l'au-delà, soyez vigilants. Soyez vraiment vigilants et votez utile, votez les changementistes que nous sommes, votez les progressistes que nous sommes, votez justement l'opposition par le biais de ma personne, moi, Baki Ousmane.